je fais un petit live. J'ai une petite pause. En fait, j'ai eu un lapin. Tico au cabinet, je vais avoir une séance à 10h. Et j'ai eu un lapin. La personne ne s'est pas réveillée. Et du coup, je me retrouve avec du coup un trou sur cette séance-là. J'avais envie de faire un petit partage avec toi déjà pour te parler un peu des énergies du moment où on est en train de travailler sur les blessures vraiment les plus profondes. Moi, je suis en travail en grande lumière sur la blessure d'abandon et qui est très ancrée, très profond chez moi, qui est plutôt transgénérationnel, tu vois, c'est vraiment de génération en génération. Ça s'est transmis. Sachant que personnellement, c'est ça qui est assez fort avec ces blessures, c'est que moi personnellement, je n'ai pas été abandonnée, c'est-à-dire que je ne suis pas un enfant qui a été abandonné, je n'ai pas été abandonnée par ni mon conjoint, ni personne. Salut! Ouais. Et en fait, c'est ça qui est le plus fort, c'est que des fois, je me dis que justement parce que la blessure, elle vient de beaucoup plus loin, que finalement elle est peut-être plus programmée, plus ancrée et plus difficile à, à l'explorer ou à guérir. Moi, je suis pas du tout dans l'optique de me dire que je vais guérir de mes blessures. Moi, j'en suis pas là. Peut-être qu'un jour, je me dirais je vais guérir de mes blessures. J'en suis pas là. J'en suis plutôt au stade de me dire comment je peux vivre un quotidien, comment je peux vivre ma vie sans que mes actions soient dictées par mes blessures. Comment est-ce que je peux vivre ma vie comment je peux vivre ma vie sans que j'agisse sur le coup en fonction de mes blessures. Et c'est super intéressant du coup de vivre ce moment. Oui, tu me dis du passé intérieur. Oui. Ouais, c'est puissant en fait. Tout ce qu'on peut ramener de ce passé. Dis-moi en plus sur cette notion de passé intérieur. Est-ce que toi, tu y mets derrière? Et donc moi, je suis plutôt à ce stade-là. Et c'est vrai que ça fait vraiment des années où je prends ce parti de me dire, voilà, il se passe quelque chose, tu as une blessure et quelque chose qui est difficile. Et ta posture, ça va être quoi? Ça sera d'agir en fonction de vraiment la paix intérieure et la sérénité qui est à l'intérieur de toi, avec cette sensation d'avoir porté un regard d'amour sur cette blessure, mais pas en fonction de cette blessure, parce que finalement moi je me rends compte que tout au long de ma vie j'ai beaucoup agi en fonction de mes blessures. C'est-à-dire que si par exemple j'étais dans une situation où la blessure d'abandon s'activait, et ben forcément j'agissais en fonction de ça. Et c'était intéressant hier parce que en explorant cette blessure, je me suis rendu compte que certains de mes comportements qui étaient conscients en plus ont vraiment été transmis, mais consciemment. C'est-à-dire que consciemment ne veut pas dire méchant. Hein. Consciemment, ça veut dire qu'on porte vraiment une action consciente sur le comportement. C'est-à-dire que dans certaines situations, par exemple, ma grand-mère et ma mère agissent d'une certaine manière que moi, je vais trouver normal, mais finalement, en explorant cette blessure, je me rends compte qu'elles agissaient comme ça et m'a transmis ça parce que c'était dicté sous la blessure, l'effet de la blessure d'abandon. Et ça, c'est super puissant de s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on ne va pas incriminer l'autre, on va juste se rendre compte qu'en fait il y a du concret, il y a des comportements concrets ou des lignes d'éducation qui étaient transmises parce que à un moment donné ça a été dicté par la blessure d'abandon et en fait on va agir de cette manière-là. Je vais te donner des exemples concrets du coup de la vie de tous les jours pour que tu vois. C'est comme si tu vois quelqu'un manger, je sais pas, du gluten. Parce que là, en ce moment, le gluten, voilà. En plus, moi, je suis intolérante au gluten, donc ça matche bien comme exemple. Comme si quelqu'un mangeait du gluten
et qui tombait malade. Et à partir du moment où il tombe malade, il voit que ça lui fait du mal, etc. Il va dire à ses enfants et à sa descendance que le gluten, c'est mauvais. Et aussi, on était dans des siècles précédents auparavant. On dirait même que le gluten, ça serait l'esprit du mal, etc., etc. Et certaines cultures, certaines ethnies, certaines descendances, justement, leur diraient, le gluten, c'est interdit. Ce que nous, on appelle chez les Malgaches le fadi. Fadi, ça veut dire que c'est interdit. Je crois que dans la religion musulmane, on dit haram. Je crois, hein, vous allez me corriger si c'est ça, de dire l'interdit. Quelque chose qui est vraiment interdit, mais fort. C'est pas juste mange pas du gluten, c'est complètement interdit. Si t'en manges, genre, toute ta descendance va mourir, etc. Et tout ça parce qu'il y a une personne qui a été malade à cause du gluten. Donc après, on en fait des règles, etc. au fur et à mesure des années parce qu'une personne a été malade. Donc c'est un peu ça, tu vois, de réagir par rapport à des blessures. Tu te rends compte qu'en fait, c'était pas forcément tes blessures, c'est pas ton histoire, mais tu as porté l'histoire d'une génération au-dessus de toi ou même plusieurs générations. Et finalement, tu te rends compte que les comportements que tu as pris et que tu pensais être normaux et dont tu as conscience ne sont pas du tout normaux. Et donc en fait, ça peut être une piste, tu vois, de commencer par ça. C'est-à-dire que l'idée, pour moi en tout cas de manière très concrète, c'est pas d'aller de suite faire un soin énergétique, moi qui suis énergéticienne, c'est pas d'aller vivre une expérience mystique de purification, de nettoyage. Je pense qu'il faut le faire, c'est important de le faire, etc. Mais je pense que de manière très concrète, d'aller regarder dans ton comportement, qu'est-ce qui te semble pas vraiment aligné avec ton toi maintenant, avec ce qui tu es aujourd'hui, et sortir du côté je dois le faire parce que j'ai appris ou je dois le faire parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris, parce que c'est ce qui m'a été transmis et c'est ce qui est juste, etc. Tu vois, et d'aller t'interroger sur ça, tu vois. Si tu poses un regard un peu d'exploration, un peu de distance, de cette manière-là, par rapport à ton comportement, tu vas de suite identifier qu'il y a des comportements que tu n'aurais pas fait naturellement, que tu fais pas naturellement, qui sont pas si normaux que ça. Et c'est ceux-là qui sont allés challenger et à te dire, en fait, moi finalement, de 1, quelle est la blessure qui me dicte, et de 2, c'est quoi ce comportement, et de 3, finalement, comment j'aurais vraiment réagi si je n'avais pas contacté, activé cette blessure-là qui est finalement pas la mienne. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Dis-moi en appliquant un peu cet exercice, qu'est-ce que cela donne? Alors, je vais finir par un exemple et puis un autre exemple aussi pour que ça fasse un peu plus sens pour toi. C'est comme si tu sais, c'est comme quand on dit, et ça c'est très collectif, si tu veux pas que quelqu'un te fasse quelque chose, ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et en fait, là je suis ok. Et après tu as le sens de l'autre côté qui dit, fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse. Tu vois. Et parfois on le prend du type, si tu donnes, tu recevras. Et en fait, toutes ces expressions qui sont là sont venues éduquer notre cerveau. On a l'impression que si on donne quelque chose, on aura. Et en fait, on reste dans cet amour conditionné. Je t'aime sous la condition que tu fasses quelque chose pour moi, que tu fasses cette chose que j'attends de toi, tu vois. Et en fait, ça vient parce que ce sont des choses qui nous ont été inculquées. Si tu t'interroges vraiment et que tu te poses ces questions sur l'amour véritable, etc., l'amour inconditionnel, etc., tu vas vite prendre conscience que ce qui s'aligne avec toi-même, c'est peut-être de juste faire quelque chose par amour sans réellement attendre. Sinon, ça n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. Et on ne peut pas mettre sous le dos de l'amour le fait
et puis tu recevras. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Je t'invite à aller dans ces réflexions et je suis très contente de recevoir des mails de ta part. Des échanges qu'on a aussi sur MP, etc. N'hésite pas à me partager la manière dont tu vois les choses parce que ça m'enrichit aussi et on s'enrichit dans cet échange mutuel. À très bientôt, ciao.